Alors on roule en direction plus ou moins d'Oklahoma City pour l'instant, même si on a dans un premier temps émis l'envie de se positionner à disons une trentaine, une quarantaine de kilomètres plus au sud de la ville. Puis finalement on s'aperçoit sur les observations SAT et sur les relevés des stations météo que l'humidité et les vents sont bien meilleurs près de Shawnee, donc un petit peu plus au nord, juste à côté d'Oklahoma City. Donc finalement on va prendre cette option malgré que quelques cellules soient déjà très intéressantes plus au sud. C'est un peu le scénario de la veille qui se répète finalement. On va se retrouver dans une grande ville, ça ne nous arrange pas forcément, mais il faut qu'on soit là où de toute façon le risque est le plus important. Pour se rapprocher donc d'Oklahoma City, on passe par la ville de Shawnee qui a subi une F4 la veille. On voit tout de suite les dégâts que ça peut causer, des maisons à moitié au sol, les arbres ont juste leur tronc, et pour moi c'était la première fois, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. 5 secondes. Et là c'est parti, juste au sud-ouest d'Oklahoma City, les fameux cumulus sont devenus cumulonimbus, et sur le radar ça déclenche tout de suite en severe thunderstorm. On part direct sur cette option-là, on réfléchit pas. De toute façon, on est trop juste. Ça se forme très très vite. Après, là, il y a la 100, la 7, qui est près de Moore. Au bout de quelques minutes, sur les radars justement, on commence à observer un enroulement très caractéristique de la cellule, ce qu'on appelle un écho en crochet en fait, qui laisse sous-entendre qu'il y a quand même une rotation très forte, voire même peut-être déjà une tornade au sol. De Shawnee, on décide de prendre par le sud d'Oklahoma City par rapport à l'avancée de la cellule. On sent qu'il va falloir être rapidement sur les lieux parce que voilà, c'est le genre de cellule qui attend pas pour provoquer une tornade. On voit qu'on arrive à Moore avant la tornade, donc on essaie de faire des... En distance, on a combien à peu près pour aller jusqu'à Moore? Je pense une dizaine de kilomètres. C'est vrai. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de trouver un point de vue. Ouais. Et là, on va sur un point de vue. Donc on se dit qu'il va falloir se positionner au mieux pour pouvoir être à la fois proche de la zone de rotation et à la fois en sécurité, d'autant plus qu'on commence à être dans la banlieue d'Oklahoma City, beaucoup de circulation, on est dans une zone assez boisée en plus, donc on n'a pas forcément une visibilité excellente. Ah ouais, on monte droit sur Moore. Ouais, ouais. Enfin, c'est très très chaud pour moi. Faut que je prenne le sud là sur la 77. Ah, tu peux aller encore tout droit. Pas sûr. Non, non, ça bouge énormément à droite. Encore tout droit, encore tout droit. Fais-moi confiance. Je savais pas trop dans quel sentiment être. J'étais dans l'excitation certainement de ma première tornade, tout en ayant un petit peu le tracas de savoir où on allait se situer par rapport à elle. Fais gaffe, il tourne à nous. Allez, mets-toi en face là-bas, il y a un point de vue et on s'arrête là-bas. La tornade est pas loin. Là c'est pas mal. Arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. Arrête-toi là. On arrive à repérer un endroit qui est relativement dégagé, on a juste quelques maisons, mais on surplombe un petit peu la ville, donc ça nous permet d'avoir une vue très correcte sur ce qui se passe. Et là, on tique un peu parce que normalement, avec une telle vélocité au radar, on devrait avoir une tornade. Donc là, on comprend pas trop ce qui se passe. Voilà, on se pose des questions, où est-ce qu'elle est, comment ça se fait qu'on ne la voit pas. Là déjà on a un sentiment mitigé, on commence à avoir un petit peu peur de ce qui va se passer, on ne sait pas trop. Elle est là, elle est là. Elle est là, Chris. Ah ouais, il y a un power flash. Entends le bruit.
un monstre, c'est un monstre. Bon, les journées, bon, ça vraiment là. Putain, elle est en train de massacrer Moore là, les gars. Regardez, regardez. C'est pas bon. Là on va tout de suite aller porter assistance après parce que il y a sans doute des dégâts. Des photos. On va directement tester ça. Ouais. Ouais. Allez, on y va. On va porter assistance. On voit que la tornade s'éloigne, donc on décide d'aller la suivre en parallèle. On voit que les gens sortent de leur abri de tornade, on demande si tout est ok, on les rassure sur le fait que la tornade est passée. Si on refait la route en sens inverse. Ouais. Parce que là, si je prends à gauche, c'est mort à votre avis? Parce qu'à gauche, ça remonte direct. Toujours tout droit, toujours tout droit. On est bien. Parce que sinon on va être bloqué par le lac. Il y aura des débris de toute façon plus. Ouais. Il faut repasser devant et aller alerter les gens devant. Essaye de faire de ton mieux. C'est la main ci là. Ouais. Elle devient rope tornado. Ouais. Sans doute ça fait bien un peu. Attention, attention. Ah non, mais c'était pour sur un couvert. Regarde devant toi, regarde. Elle est finie. Ça ne fait rien.
la vélocité est juste monstrueuse. On va vraiment retomber sur terre dans le sens où on a compris qu'elle allait passer sur le sud d'Oklahoma City, on a compris que forcément elle avait fait son tracé en pleine ville. Et là, tout de suite, on se dit, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille aider les gens. Alors on s'approche de la zone prudemment et puis là il commence à y avoir beaucoup d'embouteillages. Hein. Il y a pas mal de routes qui sont bloquées par la police. Donc on décide de laisser la voiture à un endroit, d'y aller à pied. On commence à avoir beaucoup de débris au sol. Dans un premier temps des débris légers, hein, donc c'est des effets personnels. On voit des photos de famille, des pages de livres arrachées, des choses comme ça. Et à un moment donné, un gars qui était là pour aider sur les dégâts avec un petit caddie de golf nous propose de monter pour nous apporter jusqu'à la zone principale. On arrive vraiment sur le sillage en lui-même de la tornade et là c'est un paysage de désolation, hein. Il n'y a plus que les fondations de certaines maisons. On va voir la police, on leur demande un petit peu ce qu'on peut faire et très clairement le policier, en nous remerciant d'être venu, nous fait comprendre qu'on ne peut rien faire, que les gens sont revenus et essayer de chercher quelques restes de leur maison, mais que maintenant on ne va pas pouvoir faire grand chose pour les aider. Hélas, on est juste spectateur de ce que la nature a fait. Et on se sent petit et à la fois on ne se sent pas trop à notre place parce que quand on voit ces familles qui cherchent leurs objets, qui n'ont plus rien, voilà, on en reste un petit peu pantois, on est les bras ballants et on décide de repartir assez rapidement de la zone parce que c'était pas l'endroit où on devait être spécialement. Il fallait qu'on assiste à ça au moins une fois pour prendre conscience et puis pour rester humble aussi face à cette puissance qu'on traque tous les jours dans ces grandes plaines. Donc on vient de vivre une tornade historique, le remake en quelque sorte de la tornade de 1999 qui avait choqué vraiment la population américaine. C'est pas facile de le documenter, de vivre cet événement qu'à la fois on a recherché et en même temps c'est pas ça qu'on voulait. En même temps nous on aime la tornade en terrain vierge, dans la campagne, au milieu des champs qui ne risquent pas d'abîmer quoi que ce soit. On sent vraiment que les Américains sont très bien préparés à ce genre de phénomène. Quand vous voyez qu'une EF5 traverse une ville comme Oklahoma City qui est très peuplée et que vous avez que quelques dizaines de morts, entre guillemets bien sûr, vous avez la même chose dans n'importe quel autre pays, que ce soit en France ou ailleurs, vous avez tout de suite plusieurs centaines de morts, voire des milliers. La gueule de bois, on est le lendemain de la tornade de Moore, il est 8 h du matin à peu près. On n'a pas très bien dormi pour plusieurs raisons. La première c'est cette journée d'hier qui était quand même très particulière, qui laisse plein d'images dans la tête. C'est pas facile à gérer pour l'instant pour le cerveau qui a vu plein de choses. Et la deuxième raison c'est aussi qu'on a eu encore des orages violents quasiment toute la nuit, entre 2 h et 6 h du matin. Donc voilà, on a dormi 3 heures et puis là il y a encore un risque modéré de tornade sur le Texas avec 10% de chances de tornade comme hier donc. Alors il va falloir repartir en chasse, hein. Mais ça va pas être évident. Là on commence vraiment à être épuisé. On en viendrait presque à souhaiter qu'il n'y ait plus d'orage demain pour être un peu plus tranquille.